C'est sûr que si vous visez les maisons de retraite en créant des dentiers, je ne suis pas sûr qu'Instagram soit la meilleure solution. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui j'espère que vous allez bien et oui vous n'avez pas l'habitude de me voir avec autant de cheveux et ce qui est cool c'est que pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, je vous invite à le faire si vous êtes nouveau, eh bien c'est qu'on peut suivre l'évolution capillaire de cette personne qui vous parle. Je vais poser ça 2 secondes et je vais me coiffer en même temps que je vais commencer à reprendre les bonnes choses sur cette chaîne parce que je vais être franc avec vous, je bosse sur de nombreux projets en ce moment qui font que tourner des vidéos dans ma chambre euh, ça devient quelque chose de plus en plus rare. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas installé tout mon matos, mes lights, l'appareil photo, etc. Et ben, ça fait plaisir, en fait. Ça fait du bien de vous retrouver ici. Et j'en suis ravi. Et quoi de mieux que de se retrouver sur ce format-là, avec tout simplement le retour des vidéos sur comment vous aider à créer votre marque de vêtements, finalement. Ce qui va être tout l'intérêt de cette reprise un peu début 2019 qui, ma foi, est plutôt efficace puisque on a déjà atteint les 2100 abonnés. Je ne sais pas comment vous remercier, si ce n'est qu'en vous disant merci encore une fois, parce que voilà, c'est génial. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, ça va s'afficher, et les réseaux sociaux sont tous en lien dans la description, et vous pouvez peut-être vous demander quel est ce nouveau textile, même si vous vous en foutez, je vais vous expliquer. En gros, on est en train de changer un peu sur Win, donc Win pour ceux qui débarquent, c'est la marque que j'ai créée avec ma copine en gros, et nous, on essaie de travailler maintenant sur de nouveaux styles de textiles et surtout créer une conception différente. Et là, l'idée, c'est de. On achète les textiles séparément et l'idée, une fois que le textile nous plaît, qu'on l'a commandé, qu'on est sûr de ce qu'on veut, on va essayer d'y apporter notre touche, mais pas seulement avec une impression comme on le faisait depuis le début, ce qui reste quand même notre marque de fabrique parce qu'on va continuer à le faire, mais c'est surtout on va essayer de mettre des petits patchs et je pense que ça peut faire super sympa. Donc une fois que ce sera fait, ce sera sur le site. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc en tout cas, merci déjà pour cette avancée. Merci pour tous ces projets que vous me permettez de réaliser. Il y a deux gros projets, trois gros projets qui sont en cours. Qui demandent beaucoup de temps de montage et c'est pour ça que des fois j'ai pas trop le temps de faire mes vidéos et que là comme je vous disais ça faisait longtemps que j'avais pas fait mais bon trêve de bavarderie parce que de bavardage mais de bavard. Waouh, tout va bien, ça faisait vraiment longtemps. On va arrêter de parler de ça parce que ceux qui vont arriver vont se dire mais qu'est-ce qu'il est relou, moi je veux juste apprendre à créer ma marque. On va reprendre les bases ici, l'idée ça va être de vous aider, de vous accompagner du début jusqu'à la fin, du moins dans un minimum d'informations de manière à ce que vous puissiez comprendre les bases. Et après si vous avez besoin de plus d'informations, sachez qu'en privé on peut discuter et s'arranger. Parce que là je suis en train d'aider trois mecs je crois. Je crois que c'est un groupe de trois et je les aide vraiment à tout créer. Là vraiment, je m'investis à fond dans leur projet pour les aider à créer. Et si vous avez besoin, on n'hésite pas d'en parler. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Alors, on va commencer avec la base. Pourquoi est-ce que vous décidez aujourd'hui de créer une marque de vêtements? Qu'est-ce que, entre guillemets, doivent être les bonnes motivations? Alors, il n'y a pas de motivation plus ou moins bonne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de créer une marque pour faire de l'argent, vous pouvez avoir envie de créer une marque parce que vous aimez dessiner, parce que vous aimez le textile, parce que vous aimez la mode, parce que vous pensez avoir une idée à pouvoir apporter. Ça, c'est des choses qu'il faut garder avant tout. Mais pour le côté gagner de l'argent directement, à moins d'avoir une communauté solide déjà de base, d'avoir une source sûre de revenus ou d'utiliser une méthode de crowdfunding, je vais vous expliquer tout ça par la suite et il y aura des vidéos excusez-moi, qui seront dédiées. Il faut pas que vous partiez en mode je vais créer une marque de vêtements pour faire beaucoup de sous parce que ce n'est pas ce qui se passe, ou du moins très rarement je pense, parce qu'en tout cas moi c'est pas ce qui s'est passé pour moi, c'est pas ce qui s'est passé pour les gens avec qui j'ai pu échanger, sachant que c'est quand même un truc qui fonctionne bien, mais pour avoir des gros revenus, si vous voulez vraiment faire beaucoup de sous, il y a des moyens bien plus simples, et je pense que ce n'est pas en créant une marque de vêtements, parce que ça demande du temps, de la passion, du travail, et de la réflexion, et surtout un esprit un peu imaginatif, ou du moins un esprit leader, dans le sens où si c'est pas vous qui créez les dessins, il va forcément falloir que ce soit quelqu'un qui vous aide, et du coup il va falloir arriver à gérer tout ça, donc c'est quand même un travail qui demande beaucoup de temps, et croyez-moi ou non, mais créer une marque de vêtements, une fois que ça commence vraiment à fonctionner, c'est vraiment un métier à plein temps. Et même pour le lancer, c'est plus qu'un métier, un métier à temps plein en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler jour, nuit,
Et s'il y avait d'autres étapes, vous voyez, insomnie, etc., il faudrait travailler tout le long de ce cheminement. Ça sera un cheminement vraiment très complet, parce que là, je vous invente des phrases, les gars. C'est un peu tendu. Mais en tout cas, vous m'avez compris, l'idée, c'est que c'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de temps, qui demande des sacrifices, vraiment. Il va falloir que vous passiez votre marque, votre projet avant le reste. Et ça, c'est pareil pour tout, hein. À partir du moment où vous avez un projet en tête, de toute façon, il va falloir vous y donner corps et âme jusqu'à y arriver enfin. Et c'est du gros travail, et ça c'est pas nouveau, et vous le savez je suppose, et si vous êtes là, c'est pas pour qu'on vous apprenne des choses aussi obvious, mais en tout cas voilà. Donc la base c'est pourquoi est-ce que vous avez envie. Déjà ça, moi ce que je vous invite à faire c'est prendre une feuille de papier et noter. J'ai envie parce que j'aime la mode, parce que je pense que je peux apporter ci, ça, etc. Et là au moins vous avez déjà votre idée de base. Et vous savez que quand vous perdez un peu cette motivation, vous retournez sur ce papier là et vous vous dites tiens, bon c'est pour ça que je voulais faire ma marque, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je me suis trop dévié en gros de cet objectif de base? Et qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper ou non, en fonction de comment vous vous situez à ce niveau-là. Donc voilà, une fois que vous avez votre idée qu'elle est claire et précise, vous allez déjà devoir trouver un nom. Un nom qui va peut-être vous correspondre vous, qui va peut-être correspondre à un style que vous voulez mettre en avant, à un style que vous voulez créer, à quelque chose. Nous par exemple, Win, pour vous expliquer ça plus simplement, Win qu'est-ce que c'est? Ça s'écrit W-I-2-N-E. Donc win, W-I-N en anglais, ça veut dire gagner. Win, W-I-2-N-E, ça fait un peu un côté féminin. Parce que win tout simple, ça fait un peu masculin. Et comme on a l'habitude de rajouter un E ou plusieurs lettres pour faire féminin, par exemple professionnel avec un seul L, ça peut être pour un professionnel. Et pour une professionnelle, on met deux LE. Vous voyez un peu le délire. Et ben en gros, c'est totalement comme ça qu'on a vu les choses, entre guillemets. Même si de base, c'était pas ça. En fait, c'est l'explication qu'on a trouvée derrière. C'est ma copine qui l'a créé en fait en faisant un petit dessin, une petite couronne de laurier qui était le tout premier logo de la marque. Eh bien elle avait marqué Win de cette manière-là, sans le faire exprès parce qu'elle voulait écrire un autre mot de base et c'est ce qui en est sorti. Et on a décidé de le garder parce que ça insinuait des choses derrière qui étaient très positives et qu'on voulait vraiment mettre en avant. Il y a un esprit sportif, il y a un esprit dynamique, il y a un esprit de victoire, de pas se laisser faire et de pas lâcher quand on a quelque chose en tête. Et c'est ça vraiment qui de mon côté me plaisait beaucoup et c'est ce qui plaît également à ma copine et c'est pourquoi on a gardé ce nom depuis plus d'un an maintenant. Donc voilà déjà quelque chose d'important. Essayez de trouver un nom qui corresponde à ce que vous voulez véhiculer, à ce que vous pensez pouvoir apporter, etc. Et quelque chose qui vous correspond. Ne cherchez pas à faire quelque chose de trop compliqué ni de trop simple. Trouvez quelque chose qui pour vous a du sens. C'est pour moi le plus important, je pense, même si c'est quelque chose qui, mis bout à bout, n'a pas de sens. Par exemple, si je crée une marque qui s'appelle WZF, et bah ça veut peut-être vouloir dire quelque chose pour moi parce qu'il y a un mélange d'anglais de français ou quoi. Et à ce moment-là, la signification, si elle est justifiée pour vous, je pense que c'est plus facile pour communiquer ensuite sur votre marque et ça vous donne une idée de ce que vous voulez faire ensuite. Bon, maintenant, on va partir sur un aspect un peu plus technique. Une fois que vous avez trouvé votre nom et que vous avez trouvé la motivation qui fait que vous avez vraiment envie de créer une marque de vêtements, parce qu'encore une fois, il faut être sûr avant de s'engager, eh bien, il va falloir trouver il va falloir créer en fait une charte graphique qui va permettre de représenter votre marque. Et c'est quelque chose d'important quand vous voulez être une société ou quoi que ce soit. On a tous besoin, à partir du moment, de se dire ma marque de vêtements, elle s'appelle comme ça. Donc je vais prendre l'exemple de Win, elle s'appelle Win. Le logo qu'on a décidé de créer, c'est le tel. Enfin, c'est celui-ci en particulier. Avec telle police, avec telle taille, avec telle information, etc. qui vous permet à tout moment de savoir quel logo vous avez utilisé, quel typo, etc. quelle couleur. Et l'idée c'est que, imaginons, moi demain j'arrête, j'ai envie de passer le relais à quelqu'un, ou ne serait-ce qu'à ma copine, et elle n'a pas les infos par exemple parce que c'est pas elle qui a géré cette partie, eh ben, j'ai juste à lui sortir la feuille et à lui dire tiens, t'as toutes les informations, et là elle peut reprendre au moins les bases de tout ce qui va être couleur, tout ce qui va être typo, tout ce qui va être taille, tout ce qui va être idée derrière le logo, le dynamisme, etc. Donc par exemple, derrière Win, nous on a décidé de faire une barre un peu à l'image du logo de Vans, parce que ça a fait une idée de mouvement, parce que nous on fait du skate, donc il y avait toute cette idée là de mouvement, etc. Et ben ça faut l'expliquer sur une feuille, et c'est quelque chose que quoi qu'il arrive, quand vous avez un projet graphique, plus ou moins graphique, ou que vous voulez créer une entreprise, vous avez forcément besoin d'un thème, d'une couleur qui va communiquer quelque chose. Par exemple, le vert, ça va communiquer un esprit un peu. On prend soin de l'environnement, on fait attention à ça, etc. On est bio ou quoi que ce soit. Eh bien, ce sont des choses vraiment à préciser parce que c'est très important pour quelqu'un qui pourrait potentiellement reprendre l'entreprise ou pour vous-même, tout simplement. Vous savoir que telle et telle et telle chose veulent signifier ceci. Et c'est très important, rien que pour l'organisation,
ça vous fait gagner du temps au moment où vous avez peut-être perdu des fichiers ou quoi, et ça peut tout simplement vous aider à retrouver le droit chemin si à un moment vous vous en éloignez. Une fois déjà que vous avez fait ces 3 choses-là, il va falloir s'orienter sur le dernier point dont je vais parler dans cette vidéo. Ça sera un peu la communication, parce qu'il va falloir tout de suite réfléchir à comment, une fois que moi j'ai mon truc, et encore on n'a pas parlé de tout ce qui est textile et tout, mais on le fera dans une prochaine vidéo, vous avez déjà des vidéos à ce sujet-là sur la chaîne, et bien une fois que vous avez cette base, il va falloir savoir comment est-ce que moi je vais communiquer sur mes vêtements, à savoir par internet, dans des magasins, enfin par du dropshipping, est-ce que je fais du stock, est-ce que voilà, il y a plein de possibilités et tout ça il faut arriver à la réfléchir en amont et je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Mais en tout cas voilà, l'idée nous, comment on a fait sur Win, c'est que de base, on n'était pas parti sur une marque, mais plutôt sur de la création de logo, et finalement ça s'est orienté sur une création de marque. Mais nous, l'idée c'était à travers Instagram, parce que ça nous semblait quelque chose d'assez intéressant, et aujourd'hui, on s'est pas trompé, on a plus de 8000 personnes qui nous suivent sur Instagram, et c'est vachement cool, merci à vous. Nous on s'est dit on va communiquer sur Instagram en partageant voilà, nos logos, nos idées, les textiles qu'on peut faire, etc. Et pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une certaine proximité avec les gens qui peuvent directement échanger avec nous. Ça nous permet de mettre un lien directement sur notre site ensuite, enfin qui redirige vers notre site. Ça nous permet de mettre des photos qui sont tout de même de qualité. Ça nous permet de partager des vidéos. Ça nous permet d'être très présent en fait. Parce qu'aujourd'hui Instagram c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la vie des gens. Du moins dans la vie de la plupart des gens aujourd'hui, des jeunes de notre âge. Et c'est quelque chose qui permet de toucher un nombre de gens assez incroyable. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez toucher des gens qui ne suivent absolument pas ce que vous faites de base. Et en utilisant intelligemment les outils qui sont à votre disposition, et ben, vous pouvez toucher un nombre de gens incroyable. Et c'est pour ça que réfléchissez à quelle cible vous voulez viser vous avec vos vêtements et comment est-ce que vous pouvez toucher cette cible. C'est sûr que si vous visez les maisons de retraite en créant des dentiers, je ne suis pas sûr qu'Instagram soit la meilleure solution. Ça reste à voir, ça peut être original, mais vous avez compris l'idée en tout cas. Bref, j'espère que cette première vidéo retour vous a plu. Enfin, retour de rien, parce que j'ai toujours fait mes vidéos une fois par semaine. D'ailleurs, qui sortent tous les dimanches à 10h pour ceux qui ne le savent pas. Et ceux qui sont surtout restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère surtout que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses. Les réseaux sociaux sont là si vous avez des questions. La barre d'infos contient tout ce qu'il faut là-dessus et vous pouvez également me laisser un petit commentaire pour me donner un avis, qu'il soit positif, négatif ou que vous ayez des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour échanger avec vous et surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, moi ça m'aide, ça me référence, même si aujourd'hui au stade où on en est ça n'est pas de ouf, mais c'est toujours un plus. En tout cas voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.